Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Alors avant tout, je tiens à faire un hommage à Bernard Tapie qui est décédé aujourd'hui. Voilà, je tiens à faire un hommage, il n'y a pas de rivalité dans ces cas-là. Voilà, gros soutien aux supporters marseillais, gros soutien à tout, c'est un coup dur pour le foot. Et bien sûr, gros soutien à sa famille et à ses proches. Voilà, un gros hommage à Bernard Tapie. Après son décès, ça fait beaucoup pour les Marseillais qui subissent le départ de René Malville et de Bernard Tapie juste derrière. Donc voilà, gros soutien à tout le monde et gros soutien à sa famille. Ensuite, je tiens à féliciter les Rennais pour leur match et pour leur victoire. Bravo à vous, bravo à vous. Maintenant, je vais commencer mon débrief pour le PSG. Voilà, défaite du Paris Saint-Germain 2-0. Alors la famille, pour moi, cette défaite, forcément, on savait qu'on allait perdre un jour, donc ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre de perdre, surtout sur un match comme ça, où pour moi, c'est plus Paris qui laisse filer le match qu'autre chose. Mais pour moi, il y a des choses à retenir. La première chose à retenir, c'est que le 4-2-3-1, ça va pas du tout. On a essayé, 2 fois ça se passe mal. Voilà, pour Paris, il faut continuer de jouer en 4-3-3. Le 4-2-3-1, ça va pas du tout pour le Paris Saint-Germain. Donc il faut arrêter de le jouer comme ça. 4 attaquants, les 4 fantastiques comme on les appelle. Ça va pas du tout. Neymar, Messi, Mbappé, tout ça, ça se marche dessus. On perd le match pour des erreurs bizarres parce que la première mi-temps on la domine. Il y a Neymar qui veut frapper à la place d'Mbappé. Messi qui est on fire, il met des caviars. Mais au lieu de frapper, les joueurs veulent refaire des passes. On passe le gardien, on s'arrête, on refait une passe. On a un ballon tout seul, on veut faire une passe. On a fait que des passes devant le but. Au final, on a 0 frappe cadrée. Voilà, alors qu'on a des caviars de Léo Messi, on a des caviars, on a des situations pour ouvrir le score. On les rate. Mbappé qui rate des occasions, bon rater des occasions à la limite, ça je m'en fous. Mais les occasions où on peut frapper, on fait des passes en retrait et Gomis récupère facilement, ça par contre c'est inadmissible. Alors pour moi clairement les flops, il y a Di Maria qui pour moi a été un très gros flop. Nul à chier Angel Di Maria dans ses prises de balles, dans ses passes, dans tout. Angel Di Maria a été catastrophique. Kipembe a été nul à chier également pour moi sur ce match. Kipembe dégueulasse. Vous savez que j'ai du mal avec Kipembe. Petit à petit, je commence vraiment à avoir du mal avec Kipembe. Je trouve qu'il commence à vraiment plus avoir le même niveau qu'avant. Je trouve qu'il régresse plutôt qu'il progresse. Et petit à petit là, Kipembe, je l'ai trouvé vraiment très mauvais. Nuno Mendes que j'ai trouvé transparent sur ce match. Il a rien apporté, des centres qui partaient à l'autre bout du monde. Défensivement il était nulle part. Sur le deuxième but c'est de sa faute. Clairement sur le deuxième but René au retour des vestiaires, il est clairement dans les nuages, il n'est pas là. Ce qui force Marquinhos à venir Kipembe je crois. Kipembe à venir sur le côté gauche, le centre, ballon revient au point de pénalty tout seul. Tout part d'une erreur de Nuno Mendes. Et bien sûr Mbappé, Neymar, je pense qu'on peut les mettre aussi dans les joueurs un petit peu moins bien qui ont raté, ils ont vendangé des passes ratées. Même si pour moi quand Neymar touche la balle, il y a 4 joueurs sur lui. Mbappé c'est pas son poste à la pointe de l'attaque. Mais voilà, il y a quand même des choses, qui se passent dans cette équipe qui sont pas encore bien rodées. En tout cas Messi lui a fait un très gros match. Coup franc sur la barre encore une fois. On aurait pu ouvrir le score, ça aurait inversé totalement la tendance. Mais voilà, il y a des belles choses. Il y a des belles choses parce que pour moi, on doit mener au score à la mi-temps. On doit mener au moins 2 ou 3-0 à la pause. Mais au final, on ne veut pas frapper. C'est ce qui nous coûte cher, Et au final, les changements avec Wijnaldum encore. Wijnaldum, nul à chier lui aussi. Il rentre pour faire des passes en retrait alors que clairement, il faut jouer vers l'avant. Il y a Icardi qui rentre. Bon, Icardi... Bon, il n'y a rien à dire sur lui, il a touché un ballon je crois et il l'a perdu. Ça va pas, le 4-2-3-1 ça va pas, trop d'attaquants ça va pas. Et c'est terrible, après il y a des bonnes choses aussi à noter. Le très bon match de Marco Verratti. Donnarumma qui n'a pas été très rassurant sur ce match pour moi, même si voilà c'est un match, ça arrive d'être mauvais sur un match. Donnarumma n'a pas été très rassurant sur ce match. Mais encore une fois bravo René. On savait qu'on allait perdre à un moment donné, on ne peut pas gagner tous nos matchs, clairement. Voilà, on est toujours premier du championnat, on est toujours premier du groupe en Champions League. Ça arrive, on sent que le PSG c'est pas encore totalement rodé dans tous les cas. On n'est pas encore totalement rodé et on le sent dans le jeu. On le sent, ça se voit qu'il y a un truc qui n'est pas encore totalement bien fait. Mais en tout cas, on va laisser le temps au temps. Pour le moment, voilà, c'est une victoire rennaise, on va pas refaire l'histoire, c'est perturbant, ça nous fait du mal. Mais en tout cas, c'est pas dramatique, donc bravo aux Rennais. J'espère que Pochettino prendra leçon de ces choses qui n'ont pas été aujourd'hui et qu'il en tiendra rigueur pour la suite. En tout cas, prenez soin de vous tout le monde.
Et je vous retrouve à 17 h pour le live Liverpool City. Bang bang tout le monde.